Bonsoir et bienvenue pour ce live de ce lundi soir. Et mon envie de saluer ceux qui sont connectés localement et ceux qui sont connectés de l'étranger. J'ai envie de prendre un texte ce soir de l'évangile qui raconte un peu cet épisode de Jésus-Christ sur la croix et de ces deux bandits qui étaient crucifiés à côté de lui. Mon frère fait un commentaire récemment et m'a dit s'il y a trois pécheurs là la croix. Moi j'ai envie explique et corrige parce que le langage là n'est pas théologiquement correct. Il y a des pécheurs parce que nous sommes pécheurs parce que nous péchons. Qui me peut dire comment nous péchons. Au fait, nous sommes pécheurs. Moi, j'ai envie que ça clair. Nous sommes pécheurs à travers Adam, qui veut dire, et puis nous pécher, qui veut dire, fait-nous pécheurs. Mais simplement, nous sommes pécheurs. Moi, j'ai envie que ça clair. Quand les enfants sont nés pécheurs, par rapport au premier Adam, mais nous comprenons l'innocence de l'enfant et à l'âge qu'il prend une décision lui-même. Mais là, ça la croix là, on arrive à réaliser qu'il y a un bandits qui veut dire je t'ai péché. Et il y a un troisième, mais c'était pas un bandit, c'était Jésus. Lire le contraire de tout de ça deux là, il pas fin péché, il fin faire lui-même péché. Qui m'en peut dire? He made himself sin. Qui veut dire, il prend au lit le péché de l'humanité. Et mon pensée, c'est ça qui est théologiquement correct. Les films prend au lit le péché de l'humanité. Au fait, lorsqu'il est mort, à la croix là, il est mort non seulement pour le péché de l'humanité, inclut sa des personnes qui crucifiaient un à sa gauche, un à sa droite. Et moi j'ai envie qu'il nous comprenne de ce que ça 6 heures temps là, de 9h à 3h, la souffrance qui, à un moment donné, Jésus dit, Père, qui fait, pourquoi m'as-tu abandonné? Au fait, nous arrivons à comprendre que l'eau à la croix là, Jésus-Christ, il n'a aucune aide de son Père pour porter le péché de l'humanité. Il peut porter seul parce que il fait faire lire vin pécheur pour l'humanité, qui veut dire pour vous et pour moi. Et c'est ça qui est le texte nous. Et dans ces 6 heures temps-là qui passèrent, nous trouvons non seulement la souffrance, peut-être que vous venez un peu plus tôt là après, mais moi j'ai envie ce soir, nous cause l'ossa des bandits là. Vous redire encore, pas qu'il y en a 3 pécheurs, qu'il y en a 2 pécheurs, mais un qui fait faire péché pour toi et pour moi. Ça, c'est Jésus-Christ. Il n'a jamais péché, mais il a pris sur lui le péché de l'humanité. Si le petit pécheur, il n'est pas pour capable, sauve l'humain. Si le petit né d'Adam, de cette lignée d'Adam, il n'est pas pour capable, sauve l'humanité. C'est pour cela que lorsque l'ange apparaît à Marie, il dit comme ça, te bouton enceinte, et ce sera l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pas la lignée du premier Adam, mais la lignée du ciel. La lignée du ciel qui Dieu déjà promet à Abraham et à Moïse. Et nous connaissons l'histoire. Mais simplement, ce qui intéresse moi ce soir, de ce que ça 6 heures temps-là qui arrivait. Et Nazis 6 heures temps. Arrive un moment que Jésus mort, avec la souffrance,
Et lorsque ben là, il constatait qu'il est une mode de persécuter, mais ce pas brise, ce ben les œufs. Mais tandis que ça de là, si besoin, brise les œufs. Et, parce que je pas de chanco. Bon. Et là, nous arrivons à comprendre ce que ça demande là, les représente moi, les représente toi, les représente nous, l'eau la croix. Quand on dit représente, qui veut dire, lui montrer que déjà dans Luc 19, le verset 9 et 10, lui dire, lorsque arrive un épisode que Jésus dit comme ça, que aujourd'hui le salut, les péceuses aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Parce que le Fils de Dieu est venu pour chercher et sauver les perdus. Laisse vos pensées, moi lui a dit peut-être ça pour aider pour comprendre un peu mieux que nous peut essayer prendre le texte. Et à nous connaît l'histoire de Jassé. Et arrive le verset 9 et 10, Jésus dit quelque chose. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui, dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors, ce qui intéresse nous ce soir pour texte, ça débandit là. Ça débandit là. Et là qu'arriver, il y a un langage, mais langage là changé dans sa 6 heures temps qui suivent là. Tous les trois crucifiés. Et là, dès là, et selon Matthieu 27, le verset 44, il dit nous quelque chose comme ça. Et aussitôt l'un d'eux courut, 44, je reprends, les brigands, LES, brigands, S, les brigands crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière de qui? De ceux qui étaient là. Il y avait beaucoup de personnes qui insultaient Jésus, descendre de la croix, mais si tu connais que ça peut taper toi, mais dis, etc. Mais là, nous arrivons à comprendre de ce que ça demandit là qui intéresse nous ce soir, crucifié avec lui, l'insulter de la même manière, comment tout bon pharisien, tu peux faire. Lorsque nous arrivons dans Marc, le chapitre 15, le verset 32, 15-32, et voilà qu'il dit nous, que le Christ, le roi d'Israël, descend maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions ceux qui... Je le redis, pardon, je le redis. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Matthieu et Marc font nous comprendre que tous les deux, ils insultaient Jésus. Et pourtant, c'est Jésus qui peut prendre le lit. Les fardeaux de ces deux bandits là aussi, qui représentent un peu nous, et je t'insulte Jésus. Lorsque nous arrivons dans Luc et le chapitre 23, Luc le chapitre 23, et là, quelque chose, Luc 23, 40 à 42, et voilà qu'il dit nous, Luc 23, 40 et 42. Mais l'autre le reprenait. Mais l'autre le reprenait, qui était avec eux, l'autre le reprenait, et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice quand nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras
dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il était déjà, le verset 44, environ la 6e heure. 6e heure. Qui veut dire, ça débandit là, je ne commence à insulter Jésus pareil. Je ne commence à insulter Jésus de la même manière. Un moment, quelques heures après, un parmi les repentis. Un parmi les repentis. Et lui dire quelque chose. Et lui dire quelque chose. Lui dire non, tu n'as pas mérité cela, toi. Moi, mon mérité. Vos collègues à côté de moi mérité. Mais toi, non. Et le texte dit à nous quelque chose d'extraordinaire. Il disait comme ça. Souviens-toi de moi. Souviens-toi. Souviens-toi de moi. Il y a quelque chose qui nous arrive parfois complique l'évangile. Mais il est clair et il est net de ce que Jésus dit à cet homme. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Et cet homme qui dit ça à Jésus, il connaît les poumons là. Et l'autre aussi connaît qu'il est poumons. Mais quelque chose passait de ce que il dit, il arrivait à trouver, me croire, me sûr et certain que l'Esprit Saint révèle lire que cet homme qui meurt à la croix, il est le sauveur de l'humanité. Qu'il ne méritait pas ça, mais qu'il le faisait pour lui. Alors, quelque chose passait et lui dire, dans un moment, lui dire, tu peux insulter lui comme l'autre camarade, tous les deux bandits, mais à un moment donné, lui, disons après 3 heures, lui change de position. Et lui dire, non, lui, il n'a pas mérité cela. Et non seulement lui dire qu'il n'a pas mérité cela, nous mériter, mais lui dire quelque chose qui fait lui sortir les poumons. Et nous connaissons qu'il est mort après. Mais simplement, un peu comme Lazare et l'homme riche. Mais là, les nous comme ça, Jésus dit à lui quelque chose. Aujourd'hui. Il n'est pas dit demain, après-demain. Il n'est pas gagné temps des saints baptisés de l'eau et du Saint-Esprit. Mais simplement, ce confession, c'est une confession qu'il y fait. Il dit, tu peux croire dans ton cœur et tu peux confesser de la bouche que Jésus-Christ est Seigneur et tu seras transformé du ténèbre à la lumière. Qui veut dire ce salut, vient par rapport à sa confession. Est-ce qu'il y a le temps pour le bon fruit de la repentance? Oui, peut-être c'était ça le fruit, sa conversation et ce qu'il dit avec la bouche. Et là, Jésus, à côté de lui, et il adresse Jésus cette parole dans la souffrance, et tous les trois, ça je suis sûr et certain, tous les trois, tu peux souffrir. Atrocement. Mais là, il dit quelque chose. Mais lorsqu'il décrit à nous sa 6 heures temps là, et avant sa 6 heures temps là, la souffrance de Jésus, nous arrivons à comprendre que c'était un niveau que l'homme était extrêmement difficile, qui après tout ça, fouetté là, tout ça, souffrance là, capable reste à la vie.
Et là, il fait nous comprendre ce que Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, qui est en train de subir la conséquence et le péché de l'humanité, et sur cette croix, y arriver, causer et dire quelque chose. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Dans le paradis. C'est pour cela qu'il ne faut jamais nous dire c'est trop tard. C'est pour cela qu'il ne faut jamais nous dire que c'est fini. Mais c'est pour cela qu'il ne faut jamais nous dire il n'y a pas d'espoir pour quelqu'un. Nous trouvons que dans cette 6 heures, presque 3 heures après, celui qui moquait, celui qui insultait, il s'est repenti. Il s'est repenti. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne. Le texte pas dit nous qu'il confesse ce péché à Jésus. Mais seulement ce quelques mots-là englobent tout. Au fond de lui, les réaliser qu'il est pécheur. Mais à côté de lui, c'est pas un pécheur, mais c'est quelqu'un qui se fait pécher par nous. Et il s'est réalisé que Jésus peut mort pour lui. Jésus ne peut pas mort pour lui-même, mais il peut mort pour ça de là, et il peut mort pour l'humanité. Nous trouvons dans sa démandie là, la race humaine. Un qui n'est pas d'accord jusqu'à la fin, mais un qui dit à un moment donné, tu ne le mérites pas, mais souviens-toi de moi. Parce que d'y croire que le Fils de l'homme reviendra à la vie. Parce qu'il dit quelque chose, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il savait quelque part, c'était le sauveur de l'humanité. Il a pris sur lui, c'est l'agneau sans défaut et sans tache qui est venu pour prendre le péché de l'humanité. Il est celui qui est venu envoyé par le Père et pour prendre le fardeau commis dans Genèse 3. Et là, nous arrivons, comprend que cet homme, sur cette croix, il arrive à dire à celui qui est venu chercher et sauver l'homme, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et j'aime ces paroles de Jésus. Aujourd'hui, pas demain, pas après, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. L'Église, ceux qui nous regardent, local ou de l'étranger, ne dis pas c'est fini pour toi. Ne dis pas c'est fini pour un membre de ta famille. Ne dis pas c'est fini pour les gens pour lesquels tu as prié. Ne dis pas c'est fini. Parce que ton Dieu, il entend. 33:3 de Jérémie. Appelle-moi. Crie vers moi et moi pour répondre. Et l'histoire de haine de sa bande bandit là, c'est le ciel. Monsieur, mon prier, qui nous tout un jour, nous sommes capables de rencontrer lui. Écoute là, nous pas arriver à comprendre. Il est le Dieu qui est venu sauver l'humanité. Il n'y a pas un cas qui paraît désespéré. Non. Avec Jésus, tout est possible. Il est venu chercher et sauver
ceux qui sont perdus. C'est l'heure de prendre congé de vous et merci d'être connectés. Merci d'être connectés. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et c'est que vous n'êtes pas ordinaire pour que le Fils de l'homme vienne et donne sa vie pour vous. Et c'est qu'il a des bonnes choses. Je disais à une personne aujourd'hui, ta semaine de gloire est devant toi. Et je pense que chacun d'entre nous, les choses que Dieu veut faire en nous et à travers de nous, restent vraiment ne pas arriver qu'à penser et imaginer. Parce qu'il est le Dieu qui nous aime et qui nous aimera jusqu'à la fin. Soyez bénis si vous passez à table. Je veux vous dire bon appétit et restez connectés si vous êtes dans le parage de Phoenix. On se rencontre jeudi à 7h et dimanche à 10h. Exceptionnellement, ce mercredi, on va fêter, comme tous les Mauriciens, ce jour de l'indépendance. Et je sais qu'il y a aussi l'anniversaire de quelques personnes ce jour-là. Et aussi, je tiens personnellement à leur dire bon anniversaire. Et je dis aussi, venez et on va passer un moment en famille, dans la louange et la bonne bouffe. Et aussi, il y aura un vide-grenier. Et alors, je vous invite personnellement, mercredi, on se rencontre à partir de 10h30. Que Dieu vous bénisse. C'est que vous n'êtes pas n'importe qui et que la lumière de sa face n'arrête pas de briller sur vous. Parce que Dieu vous aime. Bye bye et à la prochaine.